Juin 2018, Pedro Sánchez devient le président du gouvernement espagnol. Ce socialiste remplace Mariano Rajoy, contre qui il avait fait voter une motion de censure. 8 mois et demi plus tard, que retient-on de son exercice du pouvoir ? Dès son élection, la composition de son gouvernement détonne. Il comprend 11 femmes et 6 hommes. Il s'agit du gouvernement le plus féminisé au monde. Les femmes y occupent des postes clés. Une est vice-présidente, une autre ministre de l'économie, une autre ministre de la Défense. À Bruxelles, le nouveau président du gouvernement trouve sa place aux côtés d'Angela Merkel lors des sommets sur l'immigration. Avec la chancelière, il veut promouvoir la solidarité européenne et trouver des accords pour répartir les migrants dans l'Union. Preuve de son engagement, il ouvre le port de Valence à l'Aquarius, ce navire humanitaire avec 600 migrants à son bord. Autre thème qui cristallise les tensions en Espagne, les relations avec les indépendantistes catalans. Pedro Sánchez fait le pari de l'apaisement. Il rencontre à plusieurs reprises Quim Torra, le président catalan. Une stratégie politique considérée comme dangereuse et hasardeuse par l'opposition. Pedro Sánchez tente aussi de regagner l'électorat de gauche. Sur le terrain social, il augmente le salaire minimum de 22% et le fait passer à 900 € par mois. Par décret, il rétablit l'accès au système de santé publique pour les sans-papiers, réindexe les retraites sur l'inflation et augmente le salaire des fonctionnaires. Autre promesse du socialiste, les restes du général Franco qui reposent dans un mausolée seront exhumés. Mais pour l'instant, Pedro Sánchez est confronté à la volonté de la famille du dictateur et à des lois existantes. Pour beaucoup, ce débat a rouvert des plaies qui restent vives. Enfin, opération séduction en Amérique du Sud. Chili, Bolivie, Colombie, Costa Rica. Dès son arrivée, Pedro Sánchez effectue une tournée sur le continent. Il évoque la crise au Venezuela. Il critique ouvertement Nicolás Maduro et, comme ses homologues européens, il reconnaît Juan Guaidó comme le président par intérim du pays.